Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les The Mystical Creature Tarot de Baba Studio que j'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est un tarot que j'avais précommandé il y a déjà un bon petit moment. Je vous avais présenté il y a un peu plus d'un an la version monochrome, c'est-à-dire à 3 couleurs. Et donc là c'est la version en couleur qui est livrée donc dans une jolie boîte en bois. Donc vous avez plusieurs versions. Moi j'ai pris donc la version de luxe avec les grandes cartes et la boîte en bois qui a pris donc un peu plus longtemps à sortir que les autres versions. Donc voici l'intérieur, très joli. Donc il y a une carte d'authenticité, donc j'ai le 89 sur 500. Voici le dos des cartes. Une petite carte qui représente le fou, qui peut servir de marque-page. Et un tout petit guidebook de 40 pages. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, hein. C'est un tarot qui ressemble au Marseille, mais qui reste un rider, hein. Voilà. Vous avez des explications pour chaque arcane. Vous avez quand même un tirage qui est proposé. Un tirage de Pégase apparemment. Voilà. Et donc je vais vous présenter le jeu. Donc il arrive, si vous choisissez cette version, dans un joli pochon, très joli pochon. Voici l'intérieur de la boîte, bien poli, donc ça accroche pas. Vraiment une boîte de très belle, de très bonne qualité. Voilà. Le pochon également est super joli, de très bonne qualité. Donc Baba Studio fait vraiment des beaux coffrets en fait. Donc Baba Studio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite maison d'édition. Donc c'est un petit peu comme les jeux auto-édités. Donc par contre, le défaut des jeux de Baba Studio, c'est que les cartes sont très fines. Alors cela, vu qu'elles sont très grandes, du coup ça donne une impression de vraiment très faible. Alors comparé à un Grimaud, elles sont beaucoup plus grandes, vous voyez. Voici le dos, qui permet donc des tirages 1 vers 1 3. Donc comme de nombreux jeux de Baba Studio, il y a un reflet un peu métallisé sur les arcanes qui donne une impression de relief. Voici le fou. C'est vraiment un très beau jeu. Qui ressemble un peu au niveau de la façon du détail du dessin, je trouve un peu la patte de Arthur Rackham. Ça me fait un petit peu penser. Bon, et vraiment, j'avais des doutes d'acheter de ce jeu parce que bon, je le voulais parce que j'avais la version monochrome et pour faire plusieurs tirages, en fait, j'ai besoin d'avoir 2 jeux identiques. Et donc je suis content parce que ça fait quand même un jeu bien différent. Alors, je ne sais pas si vous voyez le côté métallique. Enfin, c'est un effet qui se voit surtout lorsque on a les arcanes dans les mains au final. Donc toutes les arcanes majeures, donc les arcanes majeures ne sont pas numérotées par contre. Vous avez donc sur le guidebook le nom de la créature à laquelle un arcane majeur correspond par contre. Après voilà, c'est des jeux de collection, c'est le genre de jeu que seul moi vais toucher, quoi. Il n'y a personne d'autre qui mettra les mains dessus, donc je sais que c'est des jeux qui dureront longtemps dans le temps. Donc en fait ils ont pris la version monochrome, ils y ont rajouté des couleurs et cet effet donc métallisé.
J'adore vraiment ce style de jeu. Et le fait que les arcanes mineurs soient pas imagés, je trouve moi que c'est un plus au niveau de intuitif. Donc voici la dernière arcane majeure qui est le monde. Donc on reconnaît donc toujours les 4 évangiles, bien qu'ils ont remplacé l'ange par l'homme vert. Et voilà, donc on va démarrer les arcanes mineurs par la série de bâtons, la série de feu que l'on reconnaît de par sa couleur chatoyante. Donc, alors je crois qu'ils appellent ça des pips ou des pits, je sais plus, un genre de mot comme ça, pour dire, voilà, ça ressemble vachement, en fait, ça ressemble vachement. C'est un style un peu comme le Marseille, mais on s'en éloigne beaucoup quand même. Voilà, après c'est très joli. Et le fait qu'il n'y ait pas d'image, du coup, on n'est pas conditionné par l'image qu'on voit. Et donc, du coup, je trouve que ça laisse davantage place à l'intuition. Donc après, évidemment, ce n'est que mon avis. Et ça ne marche peut-être que sur moi également. La série des cours, donc, avec le page de feu, de bâton, le cavalier. Donc on retrouve toujours des créatures mythiques et qui ont toutes quand même un lien avec l'élément qu'appartiennent donc j'ai mélangé. Tous les personnages de cour ont quand même un lien avec l'élément duquel ils représentent. Donc là nous arrivons à la série de l'eau, donc avec les coupes. Donc comme vous pouvez le voir, les arcanes mineurs restent très classiques au niveau de la nomination, au niveau de la représentation. Donc j'ai hâte de voir les... Parce que je le découvre en même temps que vous. Hein. Enfin, je le redécouvre, on va dire, parce que j'avais donc la version monochrome. Je vous mettrai un lien d'ailleurs, la vidéo de la version monochrome. Et j'avais fait également un vlog où je présentais les jeux de Baba Studio, pour ceux qui s'intéressent. Donc je vous mettrai ces deux liens en vidéo, sous cette vidéo, si vous voulez aller les voir. Car c'est vrai que Baba Studio font des jeux vraiment uniques. En général, ils sont édités une fois, et c'est rare, c'est pratiquement jamais même. Ils les rééditent jamais. Donc c'est vraiment pour des jeux vraiment pour les purs collectionneurs. Hein. Bon, après, comme je vous ai dit, il existe ce tarot en format beaucoup plus petit et donc à un prix plus accessible. Je vous mettrai également donc le lien donc de Baba Studio. Voici donc pour la série de coupes. Donc là on attaque les épées, donc la série de l'air. Donc il y a vraiment toutes les arcanes sont remplies d'un détail incroyable, je trouve. Donc même si les arcanes mineures ne sont pas imagées, avec tous les détails qu'elles recèlent, on peut quand même l'utiliser. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser les arcanes de façon intuitive à l'aide des dessins, le fait qu'il y ait quand même tous ces symboles, tous ces petits détails, on peut quand même les utiliser de façon intuitive. Alors, je trouve que c'est vraiment des jeux magnifiques à chaque fois qu'ils nous font. Et on arrive donc aux personnages de cour, donc qui ont toujours également un lien. Là, nous avons une fée avec des ailes donc, qui volent, qui correspond bien à l'élément de l'air. Pégase également. Donc après les autres personnages, je ne les connais pas. Peut-être une Banshee, mais je ne suis pas sûr. Et le roi.
Donc après, vous voyez, la nomination, ça reste King, Queen, Page, Knight. Donc on s'y retrouve quand même. Hein, on ne s'éloigne pas de la nomination d'un jeu traditionnel. Donc la dernière série est la série des deniers. Donc la Terre, la série qui appartient à l'élément de la Terre. N'hésitez pas à faire pause. Hein. J'essaie de vous remontrer le côté métallique, hein, mais ça se voit très très mal, quoi. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà, en fait, bon, toutes les couleurs ont été trempées dans une espèce de produit métallisé qui fait qu'il y a une sensation de relief ou une sensation voilà, métallisée. Et une arcane supplémentaire, donc. Alors moi j'ai eu le 3 de coupe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du The Mystical Creature Tarot de Baba Studio. Donc il existe en version beaucoup plus petite. Et par contre c'est une version petite mais qui a quand même une boîte en carton très solide. Voilà. Donc je fais une petite parenthèse au milieu de cette vidéo pour vous montrer donc le 3 de coupe. Donc il y a une arcane supplémentaire pour représenter le 3 de coupe. Donc une arcane cette fois où il y a des images. Donc ça laisse peut-être présager que dans le futur ils vont peut-être refaire ce jeu avec des arcanes mineures qui seront cette fois illustrées. Car dans la version monochrome, donc en noir et blanc, ils avaient donné cet arcane en couleur qui laissait pareil supposer qu'ils allaient sortir cette version en version couleur. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.